Merci beaucoup. Là, je tiens tout d'abord à dire que cette forêt classée a été donc scindée en deux parties depuis les années 2004, lorsqu'on préparait donc la célébration de la fête du 4 avril ici à Thiès. Il fallait ouvrir une piste qu'on appelait VCS, donc voie de contournement sud. Et cette voie de contournement sud a scindé donc la forêt classée de Thiès en deux portions. Et une petite portion qui est donc adjacente donc à la ville de Thiès. Et c'est cette partie-là qui a été occupée depuis donc les années 2006 par donc les populations thiessoises, et l'appelant ainsi une partie Mbour 4 extension. Et je dirais que cette partie couvre une superficie de 130 hectares exactement, et délimitée par donc la départementale Thiès-Mbour, Thiès-Sindia, la voie donc de contournement sud, mais aussi les quartiers de Thiès-Nord, route de Dakar 2, Mbour 3 et Mbour 4. Donc là, je pense bien que en décembre 2017, lors donc de la visite de son Excellence le Président de la République Macky Sall, pour lancer donc l'important projet donc KMS 3, les populations de Mbour 4 occupant une bonne partie de cette forêt avaient sollicité donc l'intervention de son Excellence pour le déclassement de cette partie de la forêt. Et le président a donné des instructions à l'exécutif régional de Thiès pour procéder au déclassement de cette partie de la forêt de Thiès. Et jusqu'au moment où je vous parle, l'exécutif de Thiès, plus donc les différents services compétents concernés, sont en train d'étudier la question pour donc satisfaire les besoins de ces populations le plus rapidement possible. Et donc, je dirais que le dossier est en cours. Là, c'est ce que je peux dire pour donc cette portion de la forêt classée de Thiès qui est sollicitée pour un déclassement par les populations. Un mur a été érigé sur les lieux. Oui. Et il faut voir depuis lors, donc dès le lendemain donc de la déclaration de son Excellence, les populations sont ruées sur cette portion de cette forêt pour l'occuper, pour continuer donc cette occupation illégale et irrégulière. Et là, en tant que service technique, sachant qu'il y a eu tellement de plaintes au niveau des structures policières et judiciaires de la région, de la ville, tellement de plaintes venant de cette zone, concernant cette zone, et venant donc des différentes populations occupant la partie de cette forêt. On s'est dit que le président a donné des instructions qui seront exécutées, mais aussi il faut que ces populations qui ont déjà occupé arrêtent l'occupation pour qu'on connaisse ce qui est déjà occupé et qu'on puisse rétablir donc les gens dans leurs droits. Parce que tous les gens qui se réclament occupants n'ont pas un papier, donc ne sont pas légalistes comme ils l'ont dit. Ils ne sont pas légalistes, ils ne sont pas donc ils n'ont pas les papiers légaux et réguliers pour occuper cette partie de la forêt. Et jusqu'au moment où je vous parle, cette partie reste intégralement un statut de forêt classée. On s'est dit que érigeons un mur là où les gens sont arrêtés pour ne pas permettre, parce que aussi il y a une spéculation foncière qui est en dessous de tout ça,
pour ne pas permettre à ces gens-là de continuer cette spéculation foncière. Parce qu'il y a déjà un contentieux qui est très lourd. Il ne faut pas qu'on continue à alourdir ce contentieux. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je dis, c'est des accusations. Bon, là, il n'y a pas de problème. On n'a pas détruit, on n'a pas démoli des habitations. Il faut se le dire. C'est un abri qui était là-bas. Ils se disent qu'ils l'utilisent pour des réunions. Là, je pense bien que s'ils sont bien installés, parce que c'est des habitants, donc ils ont là où se réunir. Ils ont leur maison, ils peuvent donc se réunir là-bas. Mais ça a dit accuser un service de l'État, alors que c'est le service à qui on a confié la gestion de ces forêts. Là, je pense bien que ça devient grave. Ils ont occupé, ils disent que c'est des habitants. C'est des habitants. On n'a pas détruit une habitation, on n'a pas détruit un logement. Donc là, je pense bien qu'il faudrait que les gens disent ce qui se passe exactement. Parce que nous n'avons pas intérêt à ne pas exécuter donc une décision de la plus haute autorité de l'État. Et là, nous sommes dans une administration, et là, je pense bien que sous peu, donc le dossier sera ficelé, bouclé, et là, bon, les gens, tout le monde sera tranquille. Parce qu'il y a trop de bruit autour, surtout de Mbourkat, alors que ce n'est pas seulement les occupants de cette partie de la forêt. Il y a des services techniques compétents en la matière et des services techniques qui composent la commission régionale de conservation des écosystèmes de la région de Thiès. Et ces services vont y travailler et Inch'Allah, un bon document sera produit et envoyé au niveau donc local. Il y a une procédure et on va respecter la procédure qui s'y est pour vraiment permettre à ces populations donc d'être à l'aise dans ces... Mais quand même, ces populations n'ont qu'à savoir raison garder. Ils n'ont qu'à arrêter donc leurs agissements. Ils n'ont qu'à arrêter leur extension. Parce qu'on ne peut pas dire on veut qu'on régularise là où on est. Et on veut aussi en même temps l'extension. Extension quoi? Quand même, ils sont là-bas, c'est des habitants, ils habitent. Donc là, je pense bien que s'ils sont légalistes, ils doivent attendre à ce que l'administration fasse son travail pour les aider à être réguliers. Une autre accusation, elle dit ces populations que vous, en tant que service, vous cherchez un espace pour éventuellement en faire peut-être des domiciles entre Non, Ibrahima, moi je dis que je ne réponds pas à ces accusations. Nous faisons notre travail. Et là, je pense bien que ce n'est pas le service forestier qui va déclasser, mais c'est une commission régionale de conservation des écosystèmes. Et cette commission a à sa tête donc, le gouverneur de la région qui est le président. Donc là, il n'y a pas à dire que oui, ceci. C'est-à-dire c'est des accusations gratuites. Non. Mais eux, ils ont habité la forêt de manière irrégulière et illégale. Et maintenant, aujourd'hui, ils disent qu'ils sont légalistes. Quand même, revenons, bon, ayons les pieds sur terre et essayons de voir comment faire pour que cette partie de la forêt soit déclassée et que les ayants droit, ou bien les gens qui pourront y avoir droit, puissent vraiment être là-bas, vivre là-bas en paix. Et nous aussi, en tant que service forestier, nous continuons à travailler, à faire autre chose. Parce que, il faut le dire, les gens avaient même enjambé la voie de contournement sud. Oui, ils avaient même enjambé, ils avaient même installé des coopératives. Et là, le service forestier était obligé de venir, de s'imposer, de clôturer ces parties et de les mettre en valeur. Donc là, je pense bien que s'ils accusent, là, il n'y a pas de problème. Parce que quand on gère quelque chose qui est convoité par beaucoup de gens, on va toujours entendre du bruit. Mais nous restons loyaux et légalistes pour gérer donc ce qu'on nous a confié.